malaise, le CHU de Lille propose aux patients des ateliers dédiés. L'idée, tordre le cou aux idées reçues, comme on vient de le faire, pour les convaincre de bouger. Regardez ce reportage de Marika Julien, Alex Delaval et Thierry Oden. Depuis qu'elle est enfant, Elsa est en surpoids. Pendant des années, les sports qu'elle a pratiqués, la danse et les activités scolaires, ne lui apportaient pas vraiment de plaisir. C'est un inconfort en fait quand on est dans le sport parce que forcément c'est pas un sport qui est adapté. Donc on est tout de suite dans une intensité qui est trop grande pour nous, un essoufflement qui est assez fort, des courbatures après qui font que en fait tout ça n'est pas vraiment très agréable. Il y a 1 mois et demi, elle a subi une chirurgie de l'obésité. Dans le cadre de son suivi médical, elle se rend 1 à 2 fois par semaine à l'hôpital pour suivre des séances d'activité physique adaptée. Aujourd'hui, le but de la séance, c'est d'enlever les freins à l'activité physique avec toutes ces idées reçues et de comprendre comment on peut bouger plus et mieux au quotidien. Quand on pense activité physique, on associe tout de suite l'activité physique aux activités sportives, alors que pas du tout. Le sport fait partie de l'activité physique, mais en rien, l'activité physique ne se résume qu'aux activités physiques et sportives. Des ateliers de groupe sont proposés aux patients suivis dans ce service afin de tordre le cou à quelques idées reçues, comme par exemple, l'activité physique serait forcément source de douleur. Quand on a mal, du coup, on bouge de moins en moins. Mais le fait de moins bouger, vos muscles, en fait, ils sont de plus en plus déconditionnés. Les muscles deviennent de plus en plus fragiles. Et c'est ce qu'on appelle progressivement le déconditionnement à l'effort. Et du coup, le cercle vicieux du déconditionnement. Je bouge moins de muscles, mes muscles sont plus fragiles. Du coup, j'ai mal et j'ai encore plus mal. Élodie propose en parallèle à ses patients des séances personnalisées. Merci. L'objectif était d'être au moins à 7000 pas par jour. Est-ce qu'on y arrive ? Au quotidien, oui. Au début de sa prise en charge, avant son opération, Elsa marchait 4000 pas par jour. Aujourd'hui, elle a presque doublé sa distance de marche grâce aux exercices proposés par Élodie. Avant d'entrer dans l'activité à proprement parler, il faut s'échauffer. C'est important parce que souvent on a tendance à tout de suite passer à l'effort assez soutenu et en fait le corps n'est pas préparé et puis ça peut anticiper pour diminuer, pour éviter le risque de douleur justement pendant l'activité physique. On inspire, souffle bien, le regard loin devant, les épaules sont basses. 1 mois après son opération, Elsa a pu reprendre doucement l'activité physique. On va au niveau du souffle ? Oui. Super. Je me sens bien, je trouve que la cadence là elle est adaptée parce que quand c'est pas assez rapide je perds l'équilibre et donc là je sens que je travaille mais je sens que c'est vraiment adapté à mes capacités. Elle arrive même à maintenir une conversation pendant l'effort. L'effort du coup, elle n'est pas trop essoufflée. Vous êtes à l'aise pendant l'activité. C'est là on voit vraiment les bénéfices avec un suivi régulier justement en activité physique en plus de ce qu'elle a mis en place au niveau du quotidien. L'activité physique adaptée peut intervenir à tout moment du suivi médical, en préparation d'une chirurgie ou après pour permettre au corps de se remettre et de rester tonique. Comme il y a une perte de poids qui va être rapide, du coup on va bien insister sur le renforcement musculaire pour justement éviter le déconditionnement à l'effort suite à l'opération et aussi par rapport aux séquelles cutanées les anticiper justement. Dernier atout de ces séances, un mieux-être psychologique. Moi ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Dans mes conversations, je dis demain je vais au sport. Les gens, ah ouais, tu vas au sport et tout, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression de rentrer dans une normalité, on va dire, où je me sens un peu comme les autres. Oui, tous les semaines, je fais ma séance de sport comme une personne lambda, en fait. Ok, parfait. Super. D'ici quelques mois, Elsa et Élodie ont pour objectif de courir ensemble une course de 8 km. Allez-y. Merci. Alors, vous l'aurez compris, ce reportage a été tourné par nos équipes juste avant le grand confinement dans cet hôpital. Les ateliers reprendront courant juin par groupe de 2 personnes maximum. Et pour le sport à proprement parler, Élodie, que vous avez vu dans le reportage, donne désormais les cours par visioconférence à ses patients. Quant à Elsa, elle va bien. Nous l'avons eu au téléphone en début de semaine et depuis le début de sa prise en charge au CHU de Lille, elle a perdu 30 kilos, dont 22 après de la chirurgie.